D'habitude, on a commencé de discuter avant, ce qui est très mal. C'est l'heure de la Morning Team. Bonjour Anthony, bonjour Noémie. Bonjour. Noémie, aujourd'hui, une pépite. Ça a l'air très simple comme ça. Des panneaux solaires qu'on peut brancher juste avec une prise et hop, c'est parti. Oui, des kits photovoltaïques installés soi-même comme des meubles Ikea. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Ça tombe à pic à l'heure de la sobriété énergétique. Alors, notre invité vient de Nantes aujourd'hui. Ralph Egali, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de BIM Énergie. Ouais. N'importe qui peut installer ces kits sans l'aide d'un professionnel? C'est notre mission, effectivement. BIM, c'est le futur champion européen de la sobriété énergétique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on produit des éléments qui vont permettre aux gens de gagner en autonomie énergétique et de démocratiser, du coup, l'accès au solaire et à la sobriété. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'Anthony Morel nous en avait parlé effectivement dans les innovations des startups françaises, c'est que c'est une startup nantaise. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans BIM Énergie, c'est ce qui nous avait intéressé, c'est que vous êtes capable en fait de, d'abord c'est l'autoconsommation, et grâce au compteur Linky, il faut bien qu'il y ait des avantages les compteurs, l'électricité produite par vos panneaux ne repart pas dans le réseau, mais sert à la consommation de votre maison, de votre réfrigérateur, de vos appareils électroménagers, et en circuit court finalement. Exactement. L'idée, c'est on peut tous produire une partie à minima de son énergie, notamment pour alimenter son fameux talon de consommation. C'est ces équipements qui consomment toute la journée, qu'on soit chez soi ou pas, son frigo, sa box internet, sa veille, etc. Et on peut le faire facilement en installant soi-même un kit BIM qu'on va aller commander sur Internet. Et donc en branchant sur une prise électrique, ça rentre c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas dans les deux sens. Oui, c'est ça qui est étonnant. On se dit juste ça sort l'électricité, mais non, ça rentre aussi. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir les électrons aller du compteur vers ces équipements, mais il faut se dire que son circuit électrique à domicile, c'est un peu une autoroute à électrons qui fonctionne dans les deux sens. Et on peut effectivement injecter du courant par une prise électrique qui va aller physiquement vers les équipements qui consomment au moment où on produit. Ça représente, parce que c'est le nerf de la guerre, ça représente quoi en termes de consommation, de pourcentage de la consommation sur un foyer moyen, par exemple? Alors, un kit BIM, c'est 300 watts, et donc ça va produire, sur une année type, 350 à 450 kWh en France. Ça va être environ 15% de la consommation d'un foyer de 3 personnes hors chauffage, en sachant que c'est la première brique. L'idée, c'est que on part du constat, si vous voulez, que la marche aujourd'hui dans le solaire, elle est souvent trop haute pour les gens. Pour mettre du solaire sur son toit, c'est souvent 3000 watts. On va avec un budget autour de 10 000 euros. Ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est de démocratiser l'accès au solaire en faisant une marche intermédiaire. À quel prix, du coup, cette marche? Donc, le prix d'entrée d'un kit, c'est 780 euros. Ça permet de faire un premier pas dans le solaire. Et ensuite, on a des kits qui sont modulaires. Ça veut dire qu'une fois qu'on a goûté la technologie, on peut en ajouter un second, voire un troisième, selon ses besoins. Donc, si je calcule, si je mets 3 packs, 3 kits, j'ai 45% de ma consommation d'un foyer moyen annuel. Alors, on ne peut pas forcément faire la multiplication aussi rapidement parce que ça va dépendre de ses besoins. Vous l'avez souligné, l'idée c'est d'être en autoconsommation totale. Donc pour cela, on va demander aux gens quels sont les équipements qu'ils ont pour vérifier qu'effectivement ça fait du sens de rajouter un second, voire un troisième kit pour autoconsommer la quasi-intégralité de ce qui est produit. Noémie. C'est vrai que l'installation de panneaux solaires, l'installation, ça coûte, c'est entre 9 000 et 12 000 euros pour des panneaux solaires. Absolument. Pour mettre du solaire en toiture, ça fluctue autour de 10 000 euros en moyenne pour 3 000 watts. Sachant que là, on n'est pas obligé de les mettre sur le toit, c'est-à-dire qu'on peut le poser contre un mur. Mais on ne peut pas les mettre sur le toit, c'est le problème. Oui, c'est ça, c'est on ne peut pas même. C'est ça, non, mais c'est ça. On peut les mettre n'importe où en fait. En fait, effectivement, le postulat, c'est que pour démocratiser cette énergie, pour que les gens puissent l'installer eux-mêmes, il faut qu'ils puissent être en mesure de l'installer eux-mêmes. Et donc, typiquement, moi-même, je ne saurais pas monter sur mon toit. Et c'est quelque chose qu'on, aujourd'hui, laisse à des professionnels. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'installer sur une façade, au sol, sur un toit terrasse. Et donc, c'est pour ça que nos solutions sont conçues. Mais est-ce que vous faites une estimation pour les gens de leur exposition au soleil? Parce que ce que vous leur dites là, ça sert à rien, finalement, vous n'allez pas gagner grand-chose. Ça marche comment? Alors, il y a deux choses. Avant que les gens achètent le kit, effectivement, on se doit de les accompagner. Et donc, il y a un accompagnement qui est digital sur notre site. On peut faire une simulation. On dit son logement. Exactement, selon on est exposé. Et ensuite, on a des gens qui nous contactent aussi, qui peuvent nous envoyer des photos de chez eux. On a même une application de réalité augmentée qui permet de projeter des panneaux solaires chez soi pour voir à quoi ça va ressembler et qui va calculer automatiquement combien on va produire et ce que ça représente en termes d'équipement alimenté. C'est que de l'autoconsommation, ça veut dire que si je produis trop, c'est perdu? Alors effectivement, c'est de l'autoconsommation totale, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de revente, mais aujourd'hui, c'est dimensionné pour qu'on puisse autoconsommer la quasi-intégralité de ce qui est produit. Ce que vous appelez le talon en fait, de consommation. Ouais. C'est fabriqué où? Parce qu'on vient de voir dans le journal un reportage sur le photovoltaïque chinois qui évidemment continue de progresser, et vous?
Alors, on a plusieurs éléments dans le kit. On a des composants électroniques, des panneaux, la Beambox qui est le compteur d'électricité produite. Ces éléments sont fabriqués en Chine. Et puis on a des éléments autour du packaging, de la documentation, qui sont fabriqués en France. Du carton, le papier, quoi. Exactement. Aujourd'hui, c'est ça qui est... On ne peut pas faire de solaire en France, en fait. C'est impossible aujourd'hui. Alors, on travaille depuis le premier jour avec des industriels français. On a fait des prototypes, etc. en France. Après, à la cadence où on va aujourd'hui, on a des limites à la fois techniques et économiques pour le faire en France. Cela étant dit, on travaille depuis le début avec des industriels français pour voir comment est-ce qu'on peut relocaliser au moins une partie de la production en France. Et c'est quelque chose sur laquelle on travaille avec eux depuis un moment. Et on espère, vous parliez tout à l'heure de désindustrialisation possible à cause de la hausse du prix de l'énergie. On espère que sur cette filière d'avenir, on aura une réindustrialisation de la France au contraire et de manière générale en Europe. À 8h15, on aura Louis Gallois, le président du Conseil d'organisation du patrimoine nucléaire et du climat. Il a peut-être des idées pour réindustrialiser. On va vous mettre en contact. Merci beaucoup Ralph Feghali, CEO et cofondateur de BIM Énergie.